Bonjour à tous, bienvenue sur ce format consacré à la PAC hybride gaz, la décarbonation efficace et performante à la maison. Je me présente, je m'appelle Thierry Bune, je suis responsable commercial à GRDF en région Sud-Est. Pourquoi GRDF? Pourquoi la PAC hybride gaz? Parce qu'elle correspond parfaitement à la stratégie de GRDF de baisser les consommations par 2 à l'horizon 2050 en visant la neutralité carbone, accompagnée bien sûr par l'essor du gaz vert. À date, 747 sites de biométhane injectent en France. Ça correspond à une puissance de 2 centrales nucléaires, 3 600 000 foyers qui sont potentiellement alimentés en gaz vert en France en 2025. Pour parler de cette solution, quoi de mieux qu'un professionnel du chauffage? C'est pour ça qu'à mes côtés, Jérôme Sylvestre est ici. Jérôme, tu es gérant de la société Solutions Thermiques Dauphinoise. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ta société et puis ton parcours également? Bonjour tout le monde. Donc, j'ai 45 ans. J'ai débuté dans le monde du chauffage il y a quelques années. C'était en 2009 et j'ai débuté au sein de la société Atlantique Franco-Belge, pour ceux qui connaissent. Et j'étais responsable de secteur de la partie pompe à chaleur et chaudière sur 3 départements. Et du coup, en 2021, j'ai changé de casquette. Je suis passé installateur en Nord-Isère. Et comme j'avais l'habitude de parler de ces produits-là, depuis 2021, avec ma société, on a posé 25 hybrides pompe à chaleur. Voilà. Donc c'est un produit auquel je crois et on m'a toujours dit quand on est convaincu, eh ben, on est convaincant et surtout face aux particuliers. Voilà, donc Jérôme, tu es rompu donc, à cette solution PAC hybride. Oui. Tu en as déjà, donc, comme tu l'as dit, installé un certain nombre. Parmi l'auditoire ici présent, donc, il y a des professionnels du monde du chauffage et de la thermie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le fonctionnement d'une PAC hybride? Oui, alors c'est assez simple. Une pompe à chaleur hybride, c'est un ensemble complet avec un groupe extérieur. Et dans cet ensemble, au lieu d'avoir un appoint électrique, eh ben on l'a enlevé cet appoint électrique et on a mis un appoint gaz. Donc souvent avec un brûleur modulant, une chaudière condensation. Et l'avantage, c'est que vous avez une régulation qui pilote l'ensemble, qui est assez ludique, quel que soit le fabricant, et qui va piloter l'ensemble par rapport au coefficient de performance et par rapport aussi au coût des énergies. Et ça, c'est hyper important. C'est que ça veut dire que votre client, il n'est pas marié à EDF. Il peut jouer sur la mixité énergétique. Alors, PAC hybride, je pense qu'il y a des installateurs qui se posent la question, finalement, est-ce que, enfin, sans mauvais jeu de mots, est-ce que c'est pas une usine à gaz, la PAC hybride? Est-ce que c'est facile à installer, d'ailleurs, une PAC hybride, par rapport à ton expérience? S'il y a des chauffagistes là devant moi, je pense que beaucoup font de la chaudière. Certains aussi et beaucoup font de la pompe à chaleur. Quand vous avez l'habitude de poser une pompe à chaleur, et souvent quand on est sur de la rénovation, on va poser des pompes à chaleur avec des doubles ventilos, des choses assez lourdes. L'avantage en fait avec la pompe à chaleur hybride gaz, c'est que c'est tout aussi simple, mais par contre les groupes sont plus petits. Donc du coup on se fracasse moins le dos. Et la seule différence, c'est qu'on va avoir la partie fumisterie à gérer et la partie gaz, avec la vanne NF, avec notre certificat de gaz de conformité. Mais c'est la seule différence. Et en termes de temps, c'est pareil. C'est pareil, et en plus de ça, on en parlera après, pour moi, c'est moins cher. Voilà. D'accord. Alors, quand on a préparé ce format, on a essayé de lister les avantages de la PAC hybride, et ils sont nombreux. Beaucoup, ouais. Je n'ai pas eu besoin d'ailleurs forcément de les pousser, c'est toi qui me les as poussés. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est la décarbonation, PAC hybride, qu'est-ce qu'on peut dire de la PAC hybride par rapport à cet aspect décarboné? Après, si on part du principe qu'on enlève une chaudière fuel, qu'on enlève une chaudière gaz tradi, vous allez avoir un taux de dimensionnement sur la pompe à chaleur qui est de 70% des besoins. Donc la majorité du temps, même sur des maisons de 200 mètres carrés, on va se retrouver avec un monoventilo. Et donc on peut dire que dans 70% du temps, c'est la pompe à chaleur qui fait le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le 30% restant, c'est l'énergie, c'est le gaz. L'avantage aussi, c'est que c'est des pompes à chaleur qui sont compatibles au biogaz. Et je pense que nous, dans la profession, je ne sais pas si on en parle assez, en tout cas, il faut en parler de cette énergie-là, le biogaz. Et puis l'avantage, alors ça, c'est mon avis à moi, il me l'a pas soufflé, mais quand vous arrivez chez votre client et que vous avez quelqu'un en face de vous qui va proposer des pompes à chaleur tout élec, et que dans tout un lotissement ou tout un pâté de maison, tout le monde va proposer une pompe à chaleur tout élec.
L'avantage de dire au client que vous allez jouer tout de suite d'emblée sur la mixité énergétique, d'éviter d'avoir une pompe à chaleur qui va solliciter 12 kW de puissance absorbée, mais plutôt 4 kW de puissance absorbée, ça évite d'allumer, par exemple, dans certains cas, des centrales au charbon. Là, tout le monde, on a le lobby électrique à dire il faut de la voiture électrique, il faut de la pompe à chaleur, mais en attendant, derrière, qu'est-ce qui vaut le mieux? Est-ce qu'il ne vaut pas avoir la mixité énergétique tout de suite dans la maison? Ou est-ce qu'il faut allumer des centrales au charbon pour aider les centrales nucléaires? Moi, voilà, en tout cas, mon avis, il est fait. Je pars du principe qu'il faut jouer sur la mixité énergétique. Donc, solution hybride, effectivement, concourt à la décarbonation. Alors, vous avez ici en présentation des slides qui sont, petite parenthèse, qui sont les essentiels de la PAC hybride. C'est des slides qu'on peut vous diffuser si vous passez au stand de GRDF. On vous mettra le lien pour les avoir à disposition, professionnels du chauffage. Vous pouvez distribuer ça à vos clients potentiels. Et ça regroupe donc les 10 avantages de la solution PAC hybride. Donc, Jérôme, on a dit solution hybride, décarbonée. La thématique, c'est de parler aussi de la performance. Performance, quand un client fait le choix d'une solution pompe à chaleur, la performance, c'est ce qui va faire basculer son choix sur cette solution. La PAC hybride gaz, c'est plus performant que la pompe à chaleur, full élec, tout élec. Alors pour moi, c'est plus performant dans le sens déjà quand vous êtes comme sur mon secteur sur des zones froides. Moi, je suis en terre froide. Vous avez beaucoup d'hygrométrie, vous avez des températures qui chutent assez fortes en hiver. Le problème des pompes à chaleur quand elles viennent faire du dégivrage, c'est qu'elles viennent aussi chercher leur appoint électrique. Quand vous avez un appoint qui est au gaz, vous avez un pouvoir calorifique qui est quand même 10 fois supérieur. Donc vous avez une pompe à chaleur qui va très très vite dégivrer. Après, derrière, sur l'économie, si on part du principe que notre appoint, toujours, je parle de l'appoint, l'appoint électrique, le coût élec, c'est du 0,22 kWh, si je ne me trompe pas en ce moment, ça peut monter. On est à 0,12 kWh sur la partie gaz. Mais mon appoint gaz va chauffer beaucoup plus rapidement et plus réactivement mon besoin, donc il va tourner beaucoup moins longtemps. Quand vous faites démarrer un appoint électrique sur une pompe à chaleur, il va peut-être tourner pendant une demi-heure, il va retourner encore une heure derrière. Et en fait, en termes de coût, quand vous faites des dimensionnements, si vous en faites avec certains logiciels, vous verrez qu'en hybridation, vous êtes souvent moins cher qu'une pompe à chaleur tout élec. Très bien, merci. Tu l'as rappelé, l'éligibilité des aides au niveau de la PAC hybride. La PAC hybride gaz, messieurs, dames, est aidée de la même manière qu'une solution full, enfin dans notre jargon full élec, 100% électrique. Elle est absolument aidée, que ce soit au niveau du C2E, des aides monogestes ou en rénovation d'ampleur. Elle est exactement aidée de la même manière qu'une pompe à chaleur 100% électrique. Tu confirmes, Jérôme? Je confirme, voilà. C'est les mêmes aides. Ok. Donc on a dit solution décarbonée, solution économique, performance, grâce à la mixité des deux énergies. On fonctionne au meilleur moment en fonction du prix d'énergie ou du coefficient de performance. Qu'est-ce qu'on peut dire, tiens, au niveau du confort, peut-être par rapport à l'eau chaude, et eau chaude, gaz, ça se marie bien? Alors par rapport à l'eau chaude, ça c'est des mots de mon ancien responsable, mais je les ai gardés pour moi. Pour moi, les hybrides gaz, surtout avec la solution combi, c'est des fontaines d'eau chaude. C'est des fontaines d'eau chaude. Vous n'avez jamais d'interruption d'eau chaude sanitaire. Quand vous êtes sur une pompe à chaleur classique avec un appoint électrique, vous avez un combi avec un ballon de 200 litres. Si vous videz votre ballon, parce que vous avez une famille de 5 personnes avec des beaux ciels de pluie dans les douches, vous allez très vite vider votre ballon. Vous allez devoir attendre 3 heures quand il fait moins 7 dehors et peut-être 1 heure et demie quand il fait plus 7 dehors. Avec l'hybride gaz, c'est 20 minutes. Vous avez du confort non-stop en eau chaude sanitaire. Et je ne parle pas en chauffage. En chauffage, vous pouvez alimenter des maisons de 200-250 m² avec des radiateurs. Ce que vous ne pouvez pas forcément faire avec une PAC monophasée haute performance. Donc l'hybride, en fait, c'est vraiment la puissance et c'est le confort. Ce qu'on peut rappeler également par rapport au gaz, alors ça c'est GRDF qui vous parle, mais si là au niveau de l'auditoire il y a des professionnels du chauffage, sachez que le plus petit coffret de GRDF, c'est un coffret 6 m3, c'est celui qu'on donne aux particuliers. 6 m3, c'est 60 kW de puissance disponible. Donc avec le gaz, vous avez une énergie que vous pouvez solliciter à tout moment et qui permet de vous délivrer 60 kW de puissance disponible. Donc quand Jérôme parlait du confort d'eau chaude, bah effectivement c'est disponible très rapidement, ça monte très vite en température.
Et puis surtout, le gaz, ça disjoncte jamais. Vous couvrez toujours tous les besoins avec le gaz. D'ailleurs, on dimensionne le gaz sur l'eau chaude sanitaire d'ailleurs, et pas sur le chauffage. D'ailleurs. Donc, on a dit décarbonation, performance, confort. Et après, en préparant ce format, Jérôme, il y a quelque chose que tu as partagé avec moi. C'est quand tu fais l'audit chez le client, il y a souvent quelquefois des professionnels qui peuvent des fois passer à côté de ça, mais c'est l'audit par rapport à l'installation électrique existante qui fait basculer assez naturellement la solution sur l'hybride. Tu peux nous en dire un peu plus? Je prends un exemple, la dernière hybride gaz que j'ai posée. J'étais face à 4 hôtes de vie, donc j'étais pas tout seul, hein, et c'était les 4 hôtes de vie de la PAC Toutelec, bien évidemment. Il y avait du tri, il y avait du mono. Sauf que ce que mes collègues ont oublié de faire, c'est d'aller voir déjà dans le tableau, de démonter le tableau, de regarder déjà au niveau général ce qui arrivait comme câble. C'était du 6 carrés. C'était du 6 carrés pour alimenter toute la maison qui fait 250 mètres carrés. Donc si j'ai affaire à des professionnels, quand vous savez que vous avez du 6 carrés et que derrière quelqu'un vient chiffrer une PAC Toutelec qui va potentiellement bouffer 12 kW avec des sections de câbles, il y aura 2 sections de câbles de 6 carrés, c'est impossible. Il va faire fumer la maison. Il va la faire cramer. Donc déjà, quand vous arrivez avec cette expertise en disant « Attendez, déjà votre tableau, ça ne va pas, il faut appeler EDF, il faut retirer une ligne. » Il y a un coût. Donc moi, par exemple, chez Dame, c'était 3 500 € pour retirer la ligne. 3 500 balles. Ensuite, il faut appeler, si c'est du tri, il faut appeler un électricien. Parce que si c'est du tri, il faut tout rééquilibrer au niveau des phases. On va séparer le four, on va séparer la plaque de cuisson, etc. Donc là, pareil, le coût, le devis qu'elle avait eu, c'était 2 000 € pour refaire le tableau électrique. Je suis arrivé avec ma petite hybride gaz de 8 kg. Pas besoin de changer l'alimentation électrique. Pas besoin de retirer une ligne. J'avais ce qu'il fallait parce que c'était du 2,5. Terminé. Et j'étais beaucoup moins cher que mes confrères. Donc ce qu'il ne faut pas oublier de faire, en fait, on parle de chauffage, on parle d'hydraulique, mais il ne faut pas oublier la partie électrique. C'est hyper important. Et il y a un deuxième point que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Quand on a affaire à des particuliers, c'est vrai que si on leur parle de pouvoir calorifique, de puissance, etc., ça ne va peut-être pas leur parler. Souvent, pour faire la comparaison sur la pointe, je dis voilà, madame, monsieur, vous prenez une casserole d'eau bouillante, enfin une casserole d'eau de 1 litre, vous la mettez sur une plaque électrique et vous mettez une autre casserole sur une plaque gaz. Laquelle va monter plus vite en température? Le gaz. Voilà. Donc quand vous leur dites ça, vous leur dites si vous avez une hybridation, vous allez avoir un pouvoir calorifique qui est plus gros et vous allez avoir plus de performance. Et ça leur parle en fait. Ouais, effectivement, ça c'est un point très important. À savoir que quelque chose qu'on peut partager également avec vous, c'est par rapport à ces notions d'abonnement. Oui. Et par rapport à la photo là, de l'installation que tu nous as préparée ici. C'est une installation où ça, Jérôme Ça, c'est une installation à côté de Saint-Jean-de-Bornay. Ouais. Voilà, donc là, j'avais une concurrence avec de la PAC en monophasé, en 14 kg et en 16 kW. Là, je suis sur une hybride de 8 kW. Donc vous voyez que le groupe, c'est un monoventilo. Hein. C'est un monoventilo, mais il couvre 75% des besoins à l'année. Et après, à l'intérieur, j'ai mon module hydraulique. Et dedans, j'ai qu'un ensemble, quoi, avec une seule régulation. On a gardé le manuel de chaude sanitaire parce qu'il l'avait acheté il n'y avait pas longtemps. Il ne voulait pas l'enlever. Mais voilà, ça reste assez simple. Ça fait un frigo. Et c'est pareil chez tous les fabricants. Vous avez un ensemble avec tout dedans. Et après, voilà, il y a juste à gérer la partie fumisterie et puis la partie hydraulique et la partie gaz. Oui. Et après, voilà, et pour ce que tu disais au niveau des abonnements, c'est que vous avez aussi la possibilité, grâce à ces pompes à chaleur, d'avoir le contact JP ou le contact Tempo. Souvent, ce que je fais, c'est que s'ils sont sur un abonnement normal en EDF, je leur propose de prendre un abonnement Tempo. Parce que l'hybride gaz, si on lui alimente le contact, quand il y a les jours Tempo, les jours rouges, elle va basculer en gaz. Du coup, il fera des économies aussi sur son abonnement et sur son coût au kilowattheure. Et c'est pas des moindres. Quand vous regardez le coût au kilowattheure sur un abonnement classique et sur un abonnement Tempo, vous verrez la différence. C'est énorme. Sur l'exemple que tu as présenté, Jérôme, la solution de départ, c'était un client qui était en solution chauffage, chaudière, oui, qui a opté sur une hybride. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que les clients vous disent « ouais, mais avec l'hybride, je vais payer 2 fois plus cher d'abonnement », eh bien, sachez que les abonnements gaz, ils sont faits en fonction des volumes de consommation. Donc, il faut bien adapter son contrat de gaz quand on passe sur une solution hybride. Et si votre contrat de gaz, il est bien adapté, eh bien, exemple sur ce cas-là, donc d'un client qui était sur une solution chauffage gaz, qui est passé sur une hybride, le client a un gain d'environ 108 € par an d'abonnement, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc avec l'hybride gaz, c'est pas qu'un surcoût d'abonnement, ça peut faire également des économies.
Qu'est-ce qu'on peut La rajouter sérénité, d'autre? ce qu'on peut parler, c'est la sérénité. Pareil, quel que soit le fabricant, vous avez des régimes de secours. Moi, je fais du dépannage, donc on pose nos pompes à chaleur et on les entretient. Quand un client m'appelle, je touche du bois, mais ça m'est arrivé une fois, un client m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai un problème sur ma pompe à chaleur, elle ne démarre plus. Ok, bah, vous allez dans le menu, vous allez dans fonction active, mettez mode de secours. Vous avez 1 semaine, 2 semaines pour le dépanner. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite la mallette, d'aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est une sérénité aussi pour moi, c'est que derrière, je sais qu'ils ont une solution de repli que vous n'aurez jamais avec une PAC tout élec. Parce que si vous avez une maison qui fait 200 mètres carrés, encore une fois, et que vous avez besoin de 16 kg, ce n'est pas votre petit appoint de 6 kg qui va combler le manque. Donc il faut bien y penser. Et en termes de coût, je vous le répète, hein, vous prenez une PAC hybride avec un plus petit groupe par rapport à une grosse pompe à chaleur, vous êtes généralement moins cher, voire au même prix. Mais vous apportez une bi-énergie à votre client. Une bi-énergie. Et il achète aussi une chaudière condensation. Effectivement, ça c'est un argument qui est très important, ce que tu viens de dire, pour vous professionnels, c'est qu'il y a toujours une solution de chauffage avec l'hybride. Si on a un problème sur une carte électronique ou sur la chaudière, enfin, il y a toujours une solution et qui t'évite d'intervenir en urgence parce que tu sais que ton client il a toujours un moyen de chauffage et donc est beaucoup plus confort au niveau de ton intervention. C'est ça. Est-ce que on a fait le tour, je crois. Il y a peut-être des voilà, questions, je sais pas. Mais... Est-ce que vous avez des questions au niveau du public? Oui. Concernant la TVA, qu'est-ce que vous pouvez, comment ça se passe avec la PAC hybride? TVA 5.5. C'est une TVA 5.5. Voilà. On l'a rappelé tout à l'heure, donc la PAC hybride gaz est éligible à toutes les aides de l'État, donc y compris la TVA réduite à 5,5%. Merci pour la précision et la question, tout à fait. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la PAC hybride, c'est le mix énergétique à la maison. Hein. C'est le mix énergétique à la maison. Ouais. Voilà, en période de pointe, là où le réseau électrique est extrêmement sollicité, eh bien, on va faire fonctionner cette partie gaz. Donc ça reste une solution PAC, hein, parce que 70% du taux de couverture est réalisé par le module thermodynamique. Mais en période de pointe, là où le réseau électrique est fortement sollicité, on va basculer sur le gaz, parce que le gaz, il va avoir le meilleur rendement à ce moment-là. Le COP va se dégrader sur le module thermodynamique. Donc c'est une solution qui est quand même très astucieuse et qui répond vraiment au mix énergétique. Et je vais même aller plus loin. Si on devait tourner que sur la partie gaz, qu'avec le brûleur gaz, on rejette 2 fois moins de polluants. C'est des brûleurs Byno-X, donc qui rejettent 2 fois moins de polluants. C'est des brûleurs modulants, hyper modulants. Et c'est de la condensation. Donc si vous remplacez une chaudière traditionnelle et qu'admettons, ce n'est pas le but, hein, mais vous passez que sur la partie brûleur gaz, vous êtes économique, plus économique et beaucoup moins pollueur. Voilà. Si on vous dit oui, le gaz, ça pollue, etc. Voilà, tout à fait, merci. Il va nous rester 2-3 minutes. Si vous avez des questions, en attendant une question, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, GRDF... Ah bah très bien. Oui, bonjour messieurs. J'avais une question sur, vous avez parlé du biogaz tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche? Et puis moi, si je veux mettre du biogaz dans ma chaudière, comment je fais? Alors le biogaz, c'est un gaz qui est issu principalement en France du premier pilier du gaz vert, qui est la méthanisation agricole. Donc en France, vous avez, je rappelais tout à l'heure, il y a plus de 740, peut-être 750 à date, parce qu'on a un site par semaine qui se met en service. Et donc, qui produit un biogaz absolument naturel, qui a absolument les mêmes caractéristiques que le gaz d'importation. C'est absolument la même molécule. Par contre, ce qui change, et c'est fondamental, c'est que l'analyse de cycle de carbone du biogaz est complètement différent d'un gaz d'importation. Un biogaz, et ce n'est pas GRDF qui le dit, c'est l'ADEME, il émet 44 grammes de CO2 par kilowattheure, alors qu'un gaz d'importation en émet 227. Donc ça change tout. Pourquoi? Parce que ce qu'on met dans le méthaniseur, c'est soit des cultures intermédiaires, c'est des déchets de céréales, c'est du lisier, qui ont déjà fait office de captation en fait, de carbone. C'est pour ça que l'analyse de cycle de vie du carbone n'est pas du tout la même que sur un gaz d'importation. Et pas besoin de changer sa chaudière, pas besoin de changer de tuyau. C'est exactement le même tuyau qui alimente les foyers en gaz vert. Et on peut jouer la carte du gaz vert au niveau de tes clients, peut-être que tu le fais, c'est-à-dire qu'un client peut souscrire un contrat de gaz vert pour s'inscrire dans cette démarche.
qui lui permet d'avoir donc via des garanties d'origine être sûr d'avoir du gaz vert sur sa solution. Puis il ne faut pas oublier que... Oh, pardon. Excuse-moi Thierry, je t'ai coupé la parole. Il ne faut pas oublier que pour vous installateur, vous avez une application, donc je me sers souvent, l'application InstallGaz, qui vous permet de savoir où passe le réseau. Vous êtes avec une chaudière fuel, vous vous demandez tiens, est-ce que je peux mettre une hybride gaz? Vous regardez la carte et vous avez la carte du réseau en fait, du gaz. Donc ça c'est hyper facile en fait. D'emblée vous pouvez vous dire bon bah c'est bon, il y a le gaz qui passe dans la rue, je peux lui proposer une hybride gaz. Alors, donc ça c'est hyper confort quoi. Et c'est une application qui est gratuite. Ah, merci Jérôme. Sachez que GRDF, on fait beaucoup de... On a mis vraiment une stratégie en place pour faire de la formation auprès de nos installateurs sur cette partie argumentaire qu'on vient de vous exposer avec Jérôme. Donc on est à dispo pour rencontrer vos équipes, chefs d'entreprise qui êtes là pour parler de notre projet d'entreprise, parce que ça c'est très important. Et donc on accompagne vraiment cette année cette solution pour qu'elle trouve une large place auprès du grand public, puis auprès de nos clients communs, hein, parce que tes clients sont les nôtres. Oui, voilà. C'est vrai. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ah, on fait signe en croix, donc Merci voilà. beaucoup. Et merci pour votre attention. Et puis si vous voulez continuer, rendez-vous au stand de GRDF pour suivre la discussion. Vous poursuivez l'allée, c'est sur la droite. Merci.